Bonjour, ici Julien Flo du site graphcobourse.fr et on se retrouve comme tous les week-ends pour la revue hebdomadaire et donc cet épisode consacré au suivi des différentes actions. Donc on va attaquer par les grosses capitalisations et ensuite on va faire les petites capitalisations, les valeurs spéculatives et enfin les valeurs américaines. Donc comme d'habitude, si vous appréciez la vidéo, n'oubliez pas de me mettre un petit pouce bleu. Ça me permet de savoir que vous aimez la vidéo et puis ça m'encourage à continuer. Également, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le petit carré rouge à droite de votre écran pour vous abonner à la chaîne YouTube. Ça vous permet de recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Et puis également, n'oubliez pas pour ceux qui débutent, vous pouvez télécharger dans la description de la vidéo, elle se trouve juste en dessous de la vidéo, mon guide gratuit qui vous permettra de débuter parfaitement en bourse avec les principes vitaux à suivre. Et avant d'attaquer l'analyse hebdomadaire cette semaine, je pense que c'est le moment idéal de faire le point sur votre portefeuille long terme et si vous n'en avez pas, d'en avoir un parce que c'est toujours important tout simplement d'avoir deux portefeuilles, un portefeuille long terme et un portefeuille court terme. Et je pense justement que c'est le moment idéal de pouvoir se focaliser sur votre portefeuille long terme, sur votre stratégie long terme. Et c'est pour cette raison que j'ai développé également une formation dédiée au long terme qui s'intitule Avenir PEI. C'est-à-dire PEI, ça veut dire quoi? Ça veut dire le plan d'épargne intelligent. Et donc, je vous invite tout simplement, si vous le souhaitez, à cliquer vous aurez un lien en fin de cette vidéo et vous aurez un lien dans la description également pour en savoir plus sur ce que peut vous apporter cette formation Avenir PEI qui est la technique, la stratégie que j'utilise moi-même pour mon portefeuille boursier dans une gestion de long terme. Et puis également, donc pour l'occasion, je vous propose moins 20% sur cette formation. Ça sera valable jusqu'à mardi prochain. Et donc c'est valable tout de suite, donc dès que vous cliquez sur le lien, avec le code Julien, donc vous mettez Julien en minuscule dans le panier d'achat et puis vous aurez directement moins 20% sur la formation. Je referme la parenthèse, vous avez tous les liens en description de toute manière pour en savoir plus et avoir la description un peu plus détaillée de cette formation. Donc on attaque avec Accor, donc Accor, il n'y a rien qui change. Donc on ne va pas passer trois plombes là-dessus. Ce qu'il faut juste garder en tête, donc c'est le support des 37,50 € au-dessus duquel on reste haussier. Air France KLM, donc l'action de la semaine, je vous disais la semaine dernière que pour moi, il fallait la suivre de très près. J'avais acquis une position que j'ai vendue trop tôt en pensant que l'on allait buter sur cette résistance ici qui coïncidait avec une résistance horizontale et puis également un gap baissier. Il n'en a rien été puisque suite donc aux résultats et à différentes annonces d'Air France, on est tout simplement allé pulvériser cette résistance, refermer le gap et donc tout de suite dorénavant on va venir attaquer un petit peu cette zone ici. Donc cette zone de résistance dorénavant qui est donc sur ces niveaux-là. Hop, donc notre nouvelle zone de résistance. Donc là, on a eu quand même une hausse éclair. Vous avez été nombreux à pouvoir saisir la hausse par rapport à la recommandation qu'on avait pu faire donc, la semaine dernière. Donc tant mieux. Et on voit donc le biseau descendant, encore une fois, ma figure de prédilection, a parfaitement fonctionné et délivré tout de suite une bonne performance. On attaque, ensuite on continue, Air Liquide. Donc là, pas de souci non plus sur Air Liquide. On reste haussier au-dessus des 99 € et à fortiori au-dessus des 102 €. Ce que l'on va chercher maintenant, c'est à rompre les 106 € pour un petit peu venir rallier les plus hauts. Arcadis, par contre, ça s'est plutôt mal passé suite aux résultats. Donc là, pareil, au niveau des résultats, voilà, il y a des personnes qui m'ont écrit pour me dire c'est plutôt intéressant de jouer les résultats en prenant par exemple Air France en exemple ou Crédit Agricole, voilà, qui sont des actions qui prennent 10-5% par rapport aux résultats. Mais voilà, les résultats, c'est toujours à double tranchant. Je peux vous trouver autant d'exemples où il était bon d'acheter les résultats et vous auriez pu gagner 10-15% rapidement.
Tout comme je peux vous trouver autant d'exemples où il ne fallait pas acheter les résultats. Et on va le voir, par exemple ici on a Arcadis, vous perdez 10%. Vous avez Arcos également, vous perdez 10%. Donc voilà, les résultats c'est toujours à double tranchant. Et c'est pour ça que je suggère toujours d'être très vigilant, de ne pas acheter une action seulement pour jouer les résultats, mais d'acheter l'action et de jouer les résultats si vous êtes dans le sens de la tendance d'une part, et puis deuxièmement si votre position n'est pas non plus trop importante pour ne pas prendre trop de risques par rapport à des résultats qui, même s'ils sont anticipés bons, potentiellement vous avez déjà une hausse des cours qui intègre ces bons résultats. Donc méfiance, les résultats, qu'ils soient bons ou qu'ils soient mauvais, c'est pas ça qui est important, c'est est-ce qu'ils sont meilleurs que ce qu'avait anticipé le marché et ce qu'il y a déjà dans les cours. C'est ça la vraie question et ça seul le marché peut vous le donner, malheureusement uniquement le jour des résultats avec l'ouverture. Et donc, très souvent, si vous avez un gap baissier, vous n'avez pas grand-chose à faire. Vous ne pouvez que tenter de sauver les meubles. Donc là, ça a été le cas sur Arcadis. On était dans une bonne tendance, un bon moindre risque. Et puis là, on voit tout de suite là, les résultats. Donc, et puis le gap baissier vient annuler le moindre risque puisqu'on vient tout simplement rompre notre support des 12,50 € en dessous duquel on n'est plus moindre risque et on redevient vendeur. Et donc, on remet à plus tard tout ce scénario haussier sur Arcadis. ArcelorMittal, donc pareil, là, ça valait le coup de jouer les résultats puisqu'on a eu cette hausse ici qui s'est poursuivie par la suite. On est au-dessus des 8,24 € qui devient support. Donc au-dessus de ce niveau-là, on reste haussier dorénavant. Areva, donc là, Areva, soyez très prudent sur Areva puisque bon, il y a un news flow qui n'est pas très positif. Il y a une augmentation de capital, etc. Donc là, c'est juste, je l'intègre au suivi des actions parce que pour moi, Areva, tout comme EDF, vont être des actions à suivre ces prochains mois. Pas pour y investir maintenant, puisque clairement, ce n'est pas encore le bon moment. Mais il va arriver un moment où on va avoir les planètes qui vont s'aligner pour un retournement beaucoup plus global et un retour, on va dire, de la confiance des investisseurs sur des titres comme Areva et EDF. Donc pour le moment, Areva, ce que l'on voit, c'est qu'on avait une bonne résistance sur le niveau des 5,50, 5,30 pardon, une autre résistance ici sur les 5 €. Donc tant que l'on est sous ces 5 €, on va plutôt rester prudent. D'autant que l'on voit, si on venait à passer sous les 4,50 €, on reprendrait potentiellement le chemin de la baisse. Donc ce que l'on va identifier là pour le moment, ce que l'on voit, c'est qu'on a plutôt des résistances et des supports qui sont horizontaux. Donc on est plutôt dans un canal, dans un range qui fait que la tendance est plutôt neutre entre 4,30 € et 5,30 €. Donc pour le moment, il faut la laisser vivre et on va la suivre petit à petit pour voir si potentiellement on arrive à détecter un signal d'achat. AXA également, comme la plupart du secteur financier et des assurances, est dans une consolidation, même une correction. On le voit sous les 23,60 €. Cette semaine, comme la plupart des valeurs bancaires, ce qui a permis au CAC 40 derrière de rejoindre les 4930 points. Et on va en reparler dans la seconde vidéo qui est consacrée aux indices boursiers, matières premières et euro-dollar. Et bien là, ce que l'on voit en fait, c'est que les valeurs financières et donc AXA, de par leur rebond technique donc, de cette semaine, ont permis au CAC 40 de rebondir également. Sauf que voilà, le rebond il a tourné plutôt court et sur les 2 dernières journées, on a tout de suite mis à mal ce rebond et qui est donc un rebond technique, donc méfiance. On est revenu sur une zone de support aux alentours des 22-24, mais voilà, on le voit entre ce niveau des 22 € et ce niveau des 23,50 €, on est vraiment dans une tendance neutre. Donc c'est-à-dire que pour relancer la hausse et la dynamique haussière à long terme, il faudrait casser, rompre à la hausse ces 23,70 €. Par contre, voilà, il y aura une méfiance si on venait à rompre ces 22 € à la baisse, 21,80 € par la suite. On aurait a fortiori une envie de refermer ce gap ici très certainement et une envie de revenir sur ces niveaux-là qui avaient déclenché aux alentours des 21 €, 21,30 € les différents signaux haussiers. Donc pour le moment, on est plutôt attentiste sur les valeurs financières. On va y revenir également sur les valeurs bancaires. Beneteau, on a exactement la même configuration que sur AXA, on le voit, donc on a eu une grosse baisse, une grosse correction, un rebond technique qui s'est engagé, rebond technique qui devient caduque
et qui échoue en fait sur, on le voit, la moyenne mobile à 20 jours, qui relance la baisse. Et dorénavant, donc on va avoir une bataille entre les acheteurs qui vont essayer de défendre ce support des 11,30 € et des vendeurs qui vont, eux, essayer de tenir ce niveau des 12,20 €. Donc tant que l'on ne casse pas l'une ou l'autre des deux bornes, on n'a pas de signal probant. Donc là aussi, c'est neutre. BNP Paribas, donc là, pareil, vous voyez, donc résultat, un autre exemple qui montre que c'est 50-50. Résultats de BNP Paribas, ils sont mal acceptés par le marché. Vous avez un gap baissier, tout de suite une baisse. Vous avez eu un rebond technique engagé cette semaine. Et voilà, le rebond technique, il a échoué également. On le voit notamment par la mèche haute. Et il est en train de relancer la baisse. Donc on va voir là, ce qui est intéressant la semaine prochaine, c'est de voir quels sont les niveaux qui vont servir de support. Et donc derrière ce nouveau range ici, cette nouvelle boîte, hein, on peut construire tout simplement une boîte. Le tout, ça va être de savoir est-ce qu'on la casse par le bas, et donc on continue la correction très certainement vers le niveau des 53,10 €, ou est-ce qu'on relance la hausse en venant chercher et en venant refermer le gap baissier. Bolloré également est en train de patiner, donc là également vous êtes en train de mettre en place une consolidation qui se transformera en correction si on venait à rompre les 3,55 €. Bouygues Télécom également toujours haussière, et on commence à avoir pas mal de divergences sur les indicateurs, mais c'est toujours haussier et on va rester positif au-dessus des 34,60 €. Capgemini également a bien rebondi cette semaine, a bien profité un petit peu du rebond que l'on a eu sur l'ensemble des valeurs du CAC 40. Donc là également, on va rester positif en se servant du gap haussier et de la mèche ici, donc des 80 € pour au-dessus de laquelle on va rester positif. Carrefour, fidèle à elle-même, fait pas mal de zigzags et fait pas grand-chose. Donc en fait, ici vous voyez, j'ai pu tracer une oblique baissière donc de long terme. Ce n'est qu'une fois qu'on aura rompu à la hausse cette oblique baissière que réellement on aura une dynamique haussière durable sur Carrefour. En attendant, le zigzag risque de continuer encore un petit moment. Casino Guichard également, on voit qu'on est à long terme dans un triangle ascendant. On est en train d'hésiter à rompre la résistance horizontale. Donc tant que l'on ne l'a pas rompu, on n'a pas de nouveau signal d'achat. Et là, ce que l'on va voir plutôt, c'est si on venait à casser à la baisse les 49,70 €, on aurait plutôt la mise en place d'une consolidation, voire d'une correction. CGG également, donc là c'est une grosse tendance baissière indéniable, et vous avez été plusieurs à me demander pourquoi j'avais renforcé ma position sur CGG. C'est purement spéculatif, purement pour viser un rebond technique. Ce que j'apprécie, c'est d'une part que la valeur est un petit peu dans une stagnation, même si elle reste baissière. Et ce qui va m'intéresser réellement, on le voit, c'est la capacité du titre à tenir pour une fois ses supports et à ne pas les rompre. Donc là, le stop, il est sur 8,75 €. Hein, et là, le but, évidemment, c'est de rompre à la hausse la moyenne mobile à 20 jours et de venir chercher cette zone ici qui s'entremêle entre la Bollinger haute et surtout mon oblique baissière de moyen terme, donc où je me suis servi, on le voit, du chandelier qui avait ouvert en gap baissier. Ça date de novembre 2016. Donc là, ça nous permettrait voilà, de revenir, d'avoir un objectif entre 10,40 € et 11 € en extension. Donc ça, c'est l'objectif pour jouer un rebond technique potentiel avec 8,75 € en stop. Crédit Agricole, donc comme la plupart des valeurs financières, on le voit. Donc là, les résultats, cette fois-ci, à contrario de BNP Paribas, ont été plutôt bien acceptés. Donc on a eu un gap haussier. Par contre, regardez, on n'a pas su le tenir. Donc le fait de refermer le gap tout de suite, c'est qu'on le rend caduc. Et donc c'est un signal de faiblesse. Donc là, clairement, on est en train d'évoluer dans un biseau ascendant. Pour le moment, il n'y a pas de signal de retournement à la baisse sur Crédit Agricole, mais il y a un gros signal de faiblesse que l'on retrouve sur la plupart des valeurs, sur la majorité des valeurs financières. Et il faut savoir que quand les valeurs financières vont, le CAC 40 va également. Et c'est ce que j'avais dit en juillet 2016, donc pour dire justement que le CAC 40 allait lancer une dynamique haussière. C'est parce que je voyais bien qu'il y avait une dynamique haussière sur les valeurs financières qui étaient en train de s'engager. Donc là, pareil, le paradigme pour moi est peut-être un petit peu en train de changer. On a plutôt une faiblesse sur les valeurs financières, ce qui m'engage à une certaine prudence sur le CAC 40.
même si on reste au-dessus des niveaux de support. Et donc il va falloir identifier, il va falloir observer ça de très près ces prochaines séances. Donc là, ce que l'on voit, c'est qu'on a trouvé un support sur les 11,70 € sur Crédit Agricole. Voilà, ça va être très important de tenir cette zone, même si dorénavant sous les 12,10 €, la faiblesse quand même commence à être palpable. EDF, donc là également tendance baissière, donc absolument pas à l'achat. Par contre, ce qui m'intéresse d'un point de vue très court terme, c'est potentiellement la mise en place d'un biseau descendant. Donc on peut le tracer un petit peu de manière différente, voilà. Donc on a potentiellement un biseau descendant ici. Donc s'il venait à rompre les 9,30 € à la hausse, on aurait la mise en place d'un rebond technique. Mais bon, il ne faut pas espérer grand-chose de plus pour le moment. C'est avant tout pour des traders, pour les investisseurs, ils resteront encore à l'écart de la valeur. Engie également, on a la même chose, c'est-à-dire on a potentiellement la mise en place d'un long biseau descendant. On est en train de se battre, on le voit avec la moyenne mobile à 20 jours. Tant que l'on ne casse pas à la hausse cette moyenne mobile à 20 jours, on n'aura pas la mise en place d'un rebond technique qui pourra nous ramener dans cette zone ici aux alentours des 11,40 €, 11,50 €. Euronav, qui est une valeur belge, elle commence sérieusement à m'intéresser puisqu'on a eu un bon rebond cette semaine et surtout on est en train de tenir, on le voit, cette zone des 7,40 €, qui était une ancienne zone de résistance ici, qui avait été rompue à la hausse, rompue à la baisse et puis re-rompue à la hausse. Donc voilà, si on tient cette zone des 7,40 €, 7,50 €, on va rester et on va commencer à devenir très positif sur la valeur. Le but, ça sera de revenir potentiellement dans cette zone comprise entre les 9 € et les 8,20 €. Donc on aura une première grosse résistance sur les 8,20 € et derrière potentiellement on pourra lâcher les chevaux pour un retour sur les 9 €. Mais pour le moment, on identifie juste la capacité du titre à tenir ces 7,40 €, 7,50 € pour confirmer sa force et son renouveau haussier. Faiblesse également sur Figeac Aéro, on voit, on a eu une sortie qui a tout de suite été rendue caduque et on le voit, le fait que le gap haussier derrière est tout de suite refermé, c'est un signal de faiblesse. Donc là, le signal de faiblesse a perduré puisque les rebonds techniques ont été courts, ont été très peu performants et surtout sont restés sous la zone des 21,40 €. Donc là, on est en train de retravailler la zone de support au-dessus de laquelle on peut rester encore un petit peu confiant sur la valeur. Mais voilà, sous les 21,30 €, il va falloir rapidement réagir sur Figeac Aéro, tout simplement parce que ça va commencer du coup à mettre pas mal de doutes chez les investisseurs. Fugro également nous fait pas mal de zigzags. Donc Fugro, c'est le compétiteur de CGG. Donc là, on a un très très beau triangle symétrique et on est en train de s'amuser de part et d'autre. Donc pour le moment, tant que l'on ne sort pas par le haut et qu'on ne casse pas cette oblique baissière par le haut, on n'a pas un signal durable de hausse et on le voit, on fait pas mal de zigzags, on hésite pas mal et on travaille pas mal la zone de support également. Donc là, surtout, ce qui va nous intéresser, c'est de continuer à observer la valeur, mais attendre réellement qu'elle donne le vrai signal et qu'elle casse, on voit, cette zone des 15,50 € pour vraiment donner le vrai signal qui devrait perdurer. Genfit également, donc on est sous une longue oblique baissière long terme, donc tant qu'on est en dessous, on n'a pas de signal haussier à proprement parler, donc ce n'est qu'au-dessus des 23,20 € qu'on aurait un signal, un signal d'achat long terme. Donc là par contre également la valeur tient bien à court terme, au-dessus des 20,30 €, on va rester positif sur la capacité du titre, voilà, de continuer son rebond et de venir tester cette résistance entre les 22,60 €, on le voit, et les 23 € et voir donc la capacité du titre à rompre ce niveau-là pour donner le signal d'achat. Ingenico Group également tient bien, on reste dans une tendance baissière de long terme, mais dans un rebond de court terme. Donc on voit, on a bien tenu le support des 75 €. Pour moi, on va rester positif dorénavant au-dessus des 79 €. Ce que l'on cherche, c'est à rompre cette résistance des 81,30 € pour pouvoir aller chercher cette zone des 82,70 €.
MBWS, on le voit là aussi, les résultats derrière avaient déclenché une grosse baisse qui a mis en place un rebond technique qui a permis à pas mal de personnes de s'en sortir pas trop mal. Donc là maintenant il faut laisser un petit peu vivre la valeur et voir la figure qu'elle va potentiellement construire. Natixis également est l'une des valeurs bancaires qui tient le mieux, mais on a quand même ces divergences baissières sur les indicateurs, donc on sera plutôt méfiant. Au-dessus des 5,38 €, on va rester positif, mais si on venait à repasser sous les 5,38 €, on irait refermer le gap et on irait certainement revenir chercher les 5,28 € et on repasserait en consolidation. Nokia qui se comporte très très bien et continue à être une valeur très très forte. Donc pour moi, on reste positif. Au-dessus, on le voit de cette zone des 4,55 €, 4,57 €. On va rester positif sur la mise en place d'un retournement haussier durable de la valeur. Sanofi également très bon comportement, rien à dire. Au-dessus des 78,90 €, on reste positif. On devrait aller tenter de chercher, on le voit, la fermeture de ce gap ici des 83 €. Sequana également, donc grosse déception sur Sequana, donc qui a perdu un procès et qui se retrouve à devoir payer une large amende et qui du coup va introduire Antalis en bourse également, ce qui devrait lui ramener pas mal de capitaux. Mais bon, en attendant, la bourse a peu apprécié. On voit que le niveau de support des 1,75 € a été rompu à la baisse et on est revenu chercher notre ancienne résistance donc de novembre qui avait, si vous vous rappelez, déclenché ma recommandation à l'achat. Donc c'était la cassure de cette résistance horizontale qui avait déclenché mon signal d'achat. Et donc on est tout simplement revenu se poser dessus pour nourrir un rebond technique aujourd'hui. Donc ce qu'il va falloir identifier ces prochains jours, c'est la capacité du titre à continuer à tenir ces 1,43 €. Si on venait à repasser en dessous, il faudrait complètement abandonner le titre en attendant d'avoir une nouvelle configuration intéressante. Société Générale également donc est en consolidation, elle est également dans une boîte, on le voit, tout comme les autres valeurs bancaires. Donc là, on est en attente aussi. ST Microelectronics continue sa tendance haussière sur ses plus hauts. Donc là, il n'y a rien à dire. Potentiellement, la consolidation se mettra en place si on venait à repasser sous les 12,70 €. Suez également se comporte très très bien. Donc au-dessus des 14,36 €, on reste positif sur le retournement haussier qui est en place sur la valeur. Technicolor également, donc là on est dans une grosse tendance baissière et il y avait potentiellement un rebond technique à mettre en place, mais on voit qu'il a beaucoup de mal à se déclencher. On est en train de jouer avec le support des 4 €, donc au-dessus des 4 €, je reste encore positif sur la capacité du titre à lancer ce rebond technique. Sous les 4 €, je commencerai à émettre des réserves. Vallourec également, donc pour moi, est dans une consolidation. Donc on reste vraiment dans une consolidation un petit peu faible, on voit que le titre est faible. Le rebond technique avait été plus ou moins fort, mais a été incapable de tenir ce niveau ici, les 6,70 € qui a été rompu à la baisse aujourd'hui. On est revenu sur un nouveau niveau support qui était sur les 6,46 €. À voir donc la capacité du titre à pouvoir tenir ce support-là. Mais bon, on va continuer, on le voit, de zigzaguer dans un couloir descendant. Et enfin, Veolia Environnement, on est toujours dans une tendance baissière et on est en train, tout simplement, on le voit sous cette oblique baissière-là, de venir consolider et chercher la moyenne mobile à 20 et 50 jours et on devrait trouver une zone de support dans la zone des 15,90 €. Si on passe maintenant aux petites capitalisations, on va essayer d'aller un peu plus rapidement. Abivax, ça m'intéresse pas mal, c'est spéculatif, il n'y a pas beaucoup de volume, donc attention. Mais on a eu un bon rebond technique cette semaine, on reste sous le niveau des 6,20 €. Au-dessus des 6,20 €, on devrait déclencher le vrai signal d'achat. Donc consolidation à observer, on reste positif au-dessus des 5,60 €. Acheter-louer, donc là hyper spéculatif, mais ce qui m'intéresse c'est qu'on a eu deux pics de volume. On a eu une hausse jusqu'à 7 centimes d'euros, donc là le moindre centime d'euro est très important. Donc c'est pas le genre de valeur que l'on achète au marché tout simplement. Il faut faire extrêmement attention sur ce genre de valeurs-là, et c'est des valeurs de paris boursier, donc pas plus de 1% de votre capital sur ce genre de valeurs-là. Donc là, c'est vraiment un pari, c'est un moindre risque certes, d'un point de vue purement graphique,
et au-dessus, et tant qu'on tient les 4 centimes d'euros, on va dire qu'on va rester positif sur la valeur. On voit qu'on a un gap baissier sur les 8 centimes d'euros potentiellement à refermer. C'est ça notre objectif premier. On a failli le refermer, mais on voit on a pas mal de volume. Donc là, malgré que le chandelier de volume soit vert, c'est des volumes qui ont essentiellement été à la vente sur 4 centimes d'euros, qui nous ont fait revenir, on le voit, sur 3 centimes d'euros. Donc là, le carnet d'ordre, il faut voir sa capacité à reconstituer la ligne à 4 centimes d'euros, ce qui nous permettrait d'être confiants sur la construction lente mais certaine d'une tendance haussière. Adosia également tendance baissière. Ce qui va nous intéresser, c'est la capacité du titre potentiellement à rebondir et venir rompre ce niveau des 22,85 € qui permettrait de lancer un rebond un peu plus fort vers les 25 €. Mais en attendant, on ne touche pas. Agrogénération tient bien sa hausse également, parallèlement à la hausse du blé. On va y revenir. Donc là, pareil, au-dessus des 37 centimes d'euros dorénavant, je continue de rester positif. Arcos, donc on le voit, donc on a eu un bon pic haussier donc jeudi, et tout de suite on le voit, on a eu une méchante mèche haute où j'avais émis des réserves dessus et j'avais dit attention, méfiance. Et en fait, dans la foulée, donc aujourd'hui, on a fait un bon gap baissier et on est revenu chercher la Bollinger basse. J'ai conservé, fort heureusement, j'avais pas mal liquidé de titres. J'avais pas pu tout liquider parce que ma position était quand même assez importante et la volatilité avait été assez forte. Donc finalement, j'aurais dû tout liquider jeudi, mais bon, c'est toujours plus facile a posteriori. Donc bon, j'ai encore une position sur Arcos que j'ai pas liquidé aujourd'hui, en pensant potentiellement que la Bollinger basse va nous permettre de faire un rebond technique. Bon, c'est un petit peu prématuré comme possibilité pour le moment, donc on verra pour solder potentiellement la valeur. On va dire que tant que les 1,26 € tiennent, on peut, si on a une petite ligne par rapport à son portefeuille, conserver. Plus votre ligne est importante et plus vous devez être réactif et solder les titres lorsque les signaux de vente sont annoncés et pas attendre hypothétiquement qu'un rebond technique se mette en place. Moi, je peux me le permettre potentiellement parce que ma ligne est petite par rapport à mon portefeuille, mais voilà, c'est à identifier par rapport à la taille de votre position, c'est ça qui va réellement gérer votre risque. Donc là, gap baissier, c'est moche, on repasse en dessous de ce fort niveau des 1,35 €, 1,37 € qui était un gros support qui va devenir maintenant résistance. Et là, voilà, en hypothèse de travail, est-ce que 1,26 €, 1,30 € vont suffire à tenir un petit peu la tendance ou pas, ou est-ce que ça va lâcher? Et là, il faudra remettre à plus tard tout scénario positif. Hard Price également, je vous avais dit la semaine dernière de commencer à prendre vos profits. Là également, les résultats ont été très mal acceptés. J'ai discuté avec vous également par mail du rebond technique qui se nourrirait de la moyenne mobile à 50 jours. C'est ce qui s'est passé. Mais là également, il faut maintenant, mis à part ce rebond technique, être très très méfiant sur la suite à donner. On a quand même un très très gros signal vendeur là. Le rebond technique peut vous permettre soit de prendre complètement vos profits, soit si vous avez profité du rebond technique là également, c'est pas une valeur à conserver très longtemps, surtout que le carnet d'ordre peut se vider assez rapidement. Au Plata également, donc là purement spéculative, on a quelque chose qui m'intéresse, c'est qu'on a des pics de volume. Et donc là, au-dessus des 96 centimes d'euros, on aurait potentiellement un bon signal d'achat qui pourrait nous faire revenir dans la zone des 1,06. AvantQuest, donc là j'avais émis des réserves la semaine dernière. AvantQuest m'a encore prouvé tort. Donc j'ai réajusté du coup mon oblique haussière sur le RSI. La valeur est absolument frénétique. Donc tant mieux pour ceux qui avaient su la conserver. Donc pour le moment, on consolide quasiment à plat, ce qui potentiellement laisse encore une marge de manœuvre à la hausse vers les 40 centimes d'euros. Donc à observer dorénavant, on va rester positif, on le voit au-dessus des 34 centimes d'euros. Biofitis également, ce que l'on observe, donc c'est notre biseau descendant. On continue de chatouiller l'oblique baissière. Donc ce que l'on attend comme signal acheteur, c'est la cassure de cette oblique baissière à la hausse qui devrait nous faire revenir dans la zone des 3,90 €.
Blue également, donc là je vous avais dit d'observer le support, il a rompu à la baisse, donc on remet tout scénario positif à plus tard et on laisse de côté la valeur, même si elle devrait quand même commencer à trouver un support pour mettre un nouveau rebond technique en place dans cette zone des 10,40 € à 10,50 €. Mais bon, tout rebond technique sera très court terme, là aussi vous n'avez pas beaucoup de volume, carnet d'ordre assez vide, pardon, donc pour un rebond technique, c'est pas l'idéal pour pouvoir derrière sortir exactement quand vous voulez. Donc il vaut mieux rester à l'écart. Selectis également a généré donc la hausse que l'on attendait d'elle et même au-delà, puisque j'estimais la hausse pouvant revenir aux alentours des 20,30 €, 20,60 € et on est venu chercher les 22 € dorénavant. On est en train de mettre en place une consolidation au-dessus de laquelle on va rester positif, au-dessus des 19,80 €, 20 €. Céliade, par contre, la consolidation est un petit peu en train d'être faible. Je reste positif et j'observe la valeur au-dessus des 18,40 €. Si on vient à les tenir, potentiellement on pourra initier une position pour jouer un rebond technique sur ce niveau-là. Crossjack est dans la même situation. On a une correction qui est en train de se mettre en place. On va rester positif tant qu'on arrive à tenir cette zone des 5,10 € à 5,30 €. Donc ça sera observé la semaine prochaine également. Deltadrone également, consolidation en cours, on reste positif au-dessus des 1,04 €. Diaxonite également, ce que j'observe, c'est que d'une part l'augmentation de capital a été un succès, donc à 22 centimes d'euros, donc on continue à être proche de ce niveau-là. Ce n'est pas un signal, il n'y a pas de signal d'achat pour autant pour le moment. Le vrai signal d'achat long terme viendra de la cassure de cette oblique baissière. Ce que l'on va observer pour la semaine prochaine, c'est la capacité du titre de venir rompre les 24 centimes d'euros et potentiellement donc nourrir un rebond technique vers les 28 centimes d'euros. Ça reste spéculatif. Eritech également a bien du mal à mettre en place un rebond technique. Donc on le voit, on a bien du mal à rompre ce niveau des 12,60 € à la hausse. Il va falloir rompre ce niveau des 12,60 € à la hausse pour nourrir un rebond technique aux alentours des 13,30 €. Donc là aussi, attention, carnet d'ordre un petit peu vide, pas beaucoup de volume. Donc c'est pas l'idéal, mais ça peut se jouer donc sur la capacité du titre à revenir au-dessus des 12,60 €, rompre sa moyenne mobile à 20 jours, et on pourra jouer du coup ce qui va se jumeler entre la moyenne mobile à 50 jours et la Bollinger haute, qui pourra être un objectif très court terme de rebond. Europa Corp également, donc pour le moment on reste à l'écart, mais on a un beau biseau descendant, on le voit, et une bonne construction. Donc pour le moment on est encore en attente, mais la valeur va pouvoir devenir intéressante dans les semaines qui viennent. Gossin également construit doucement mais sûrement sa tendance haussière. Donc là on reste positif au-dessus des 35 centimes d'euros. Ce que l'on apprécierait, c'est la rupture des 40 centimes d'euros qui devrait venir nous faire refermer le gap baissier ici. HoloS Find également, donc c'est comme acheter louer ça, sauf que c'est pas moindre risque. Mais bon, pareil, pas plus de 1%, c'est un pari boursier. Ce que l'on joue, c'est la rupture des 4 centimes d'euros pour venir chercher notre oblique baissière descendante de très long terme, donc sur les 6 centimes d'euros, et potentiellement sur une frénésie haussière, pourquoi pas, revenir chercher les 10 centimes d'euros à 8 centimes d'euros. Donc là également, pas plus de 1% de votre capital là-dessus, c'est quand même très très spéculatif avec un gros risque de bloquer votre capital pendant très très longtemps. Implanet, c'est en train d'être un petit peu faible, on le voit, sous les 85 centimes d'euros. Méfiance, donc il faut rompre ces 85 centimes d'euros pour renouer avec la confiance. Sous les 85 centimes d'euros, il y a un gros risque de rompre par le bas et donc de remettre à plus tard tout scénario positif. On a la même chose sur Intrasense également, on le voit, sous les 72 centimes d'euros, méfiance. On travaille pas mal le support et on nourrit des rebonds, mais des rebonds qui sont très vite avortés, donc ça c'est pas très bon, c'est plutôt faible. Méfiance, lead média également, plutôt faible. Tant qu'on est sous les 87-90 centimes d'euros, méfiance également là-dessus. Il faudrait vraiment repasser et refermer ce gap-là pour remettre un petit peu de confiance et potentiellement initier une position. Pour le moment, on va rester à l'écart. En plus, c'est une valeur qui est en train de nourrir son financement via des obligations convertibles. Et ça, c'est jamais très bon pour une valeur. Logic Instrument est en train de consolider, donc est en train de rompre sa moyenne mobile à 20 jours. On le voit, c'était cette moyenne mobile à 20 jours qui nourrissait la hausse. Donc le fait de la rompre
ça risque, et on le voit et on a rompu le trend haussier sur le RSI également, ça risque de pas mal mettre un coup dans la tendance de Alog, donc à vérifier ces prochaines séances pour voir si on confirme ou pas le mou, tout simplement. Mon Ikea, pas mal dans une consolidation assez à plat, ça m'intéresse, ça manque un peu de volume, mais ce qui va m'intéresser donc la semaine prochaine, c'est, on le voit, la tenue de ces 2,90 € et potentiellement la rupture des 3 € qui devrait nous permettre de venir chercher notre oblique baissière de long terme sur les 3,12 €. Et évidemment, ce que l'on veut, c'est la cassure de cette oblique baissière qui devrait nourrir à nouveau un mouvement spéculatif haussier. Metabolic Explorer, donc là on est toujours dans une tendance haussière, on va rester positif au-dessus des 2,40 €. Neovax également, on a nourri un rebond haussier, mais on le voit, c'est plutôt mou. On n'est pas trop capable de remonter au-dessus des 90 centimes d'euros, ce qui permettrait un petit peu de relancer la hausse et de nous rendre un peu plus confiants. Donc on le voit, on est en train d'évoluer dans un biseau descendant. Donc c'est ça que l'on observe. Potentiellement, on pourrait revenir chercher sur les 81 centimes d'euros ici, une zone de support avant de rompre par le haut. Donc potentiellement, ça serait la zone des 80-81 centimes d'euros serait notre zone de support sur laquelle initier une position. NetGem, ça a plutôt bien marché cette semaine. On reste positif au-dessus des 1,98 €. Nextedia également, ça continue à bien monter. On va rester positif au-dessus des 1,65 €. Nicox, par contre, ça rame un petit peu. Je suis plutôt prudent sur cette valeur-là. Tant qu'on tient les 8,50 €, on reste positif, mais voilà, il va falloir très très rapidement initier une hausse pour revenir sur cette zone des 9,50 € à 9,70 € pour Nicox pour relancer la dynamique. Sinon, si on venait à repasser sous les 8,50 €, tout serait à refaire et à remettre à plus tard et on reviendrait certainement chercher les 8,10 €. Novacite est venu chercher son plus bas aujourd'hui. J'avais mis un ordre épuisé qui a été servi. Bon, ça reste quand même une grosse tendance baissière, on le voit, tant que l'on n'arrive pas à rompre cette oblique baissière qui est sur le niveau des 1,10 €, il n'y aura pas de signal de retournement à la hausse. Onxeo également, donc on est en train d'essayer de construire une figure de retournement haussière. Donc il va falloir voir la capacité du titre à la maintenir, mais bon, sous les 2,60 € méfiance. Paro également, encéphalogramme plat, sous les 8,80 €, on restera à l'écart pour le moment. Farming Group également, je pense certainement le moment de commencer à prendre des profits, car si on vient à revenir sous les 30 centimes d'euros, on devrait très facilement revenir chercher ces 28 centimes d'euros. Mais bon, on reste haussier, donc une moitié de profit, ça peut, sur la moitié de position, ça peut être parfaitement jouable. Poxel, biseau descendant, toujours donc en attente de trouver un bon support. La semaine prochaine, ça peut devenir intéressant pour un rebond technique, mais avant ça, il va falloir avoir une petite mèche basse qui nous permettra de constater qu'il y a des acheteurs. Et donc sur cette mèche basse, de jouer très certainement un rebond technique qui pourrait nous ramener dans la zone des 6 €. Prologue également, petit accès de faiblesse. Donc on repasse un petit peu sous la zone des 95 centimes d'euros. Donc là également, c'est en train de repasser faible, mais bon, au-dessus des 86 centimes d'euros, on va rester positif. Reward Media également. Consolidation, les indicateurs montrent des divergences, donc on est plutôt en train de rentrer dans une consolidation. Mais à long terme, on va rester positif sur la valeur, au-dessus tout simplement de cette zone des 1,73 €. Sensorion également, encéphalogramme plat, ce que l'on attend réellement, c'est la cassure haussière de cette oblique baissière, on le voit, c'est cette cassure-là qui va vraiment déclencher le signal acheteur. Spire Communication également, uniquement donc tendance baissière, c'est pas pour des investisseurs, uniquement dans un rebond spéculatif. On a pas mal de volumes qui se mettent en place. Au-dessus, on le voit, des 3,35 €, on est plutôt positif. Ce que l'on va chercher dorénavant, c'est à rompre ce niveau ici des 3,88 € qui devrait nous permettre, d'un point de vue purement spéculatif, de revenir chercher dans cette zone des 4,50 € à 5 €. Attention, le carnet d'ordre est assez vide, donc attention à la taille de votre position. Supersonic Imagine également, tendance baissière. C'est vraiment la cassure haussière des 2,20 € qui donnera le signal acheteur, moindre risque, long terme.
En attendant, on a eu un bon rebond technique aujourd'hui, mais on le voit tout de suite mis en échec par la résistance des 1,97 €. Terraclion également, on continue de se battre. Vous le voyez, les mèches sont quand même assez profondes, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de volume et il y a un carnet d'ordre plutôt vide, donc méfiance. On continue à se battre pour sauver les supports, mais c'est vraiment au-dessus des 6 € qu'on aura notre signal d'achat long terme. Transgène également, on évolue dans un triangle symétrique. Donc on reste plutôt positif au-dessus des 2,64 €. Mais là également, les volumes sont quand même rikiki. Valneva également, on tente le rebond technique. Mais ce rebond technique a vraiment du mal. Et on voit donc sous les 2,90 €, ça reste quand même plutôt faiblard. Vernier par contre continue, tient bien ses supports. Donc là c'est une valeur spéculative évidemment. On voit qu'on n'a pas énormément de volume, mais bon, on a quand même pas mal de monde au niveau, à chaque niveau du carnet d'ordre. Donc on est sous une oblique baissière, voilà, c'est la cassure de cette oblique baissière qui vraiment va lâcher les chevaux, mais en attendant, on le voit, potentiellement la cassure de ce niveau, hop, ici, qui est aux alentours des 1,15 € devrait pouvoir renourrir la construction d'un retournement haussier, à voir avec la confirmation des volumes. Et Visiomed également a bien du mal à rebondir. On a une bonne base, on le voit sur le niveau des 1,98 €. Mais maintenant, ce qui va réellement nous intéresser, c'est la capacité de titre à revenir au-dessus des 2,25 € pour viser, on le voit, cette zone des 2,50 € et commencer à initier un vrai retournement haussier et pas juste des pics haussiers très court terme et éphémères et non viables à long terme. Ensuite, on a Deinov également potentiellement en retournement haussier que je peux vous proposer donc pour la semaine prochaine. Donc potentiellement, hop, on a quelque chose comme ça à observer. Donc là, ça serait la cassure, on le voit, des 2,15 € à 2,18 € qui lâcherait les chevaux et très certainement nous ferait revenir en test sur cette zone ici des 2,50 €. Et c'est tout pour les valeurs françaises. Donc on passe aux valeurs américaines dorénavant. Donc Bridgeline Digital également. Donc c'est la cassure de cette oblique baissière qui déclenchera le signal acheteur. Donc cette semaine on a eu un bon rebond, un nouvel échec à la casser et on va revenir tester ici. Donc tant que l'on ne casse pas ce niveau des 75 centimes de dollars, il n'y a pas de signal d'acheteur moindre risque. Donc pour le moment j'ai une position, c'est anticipé, donc forcément c'est beaucoup plus risqué. China Ceramics également est en tentative de retournement, mais là on voit qu'on est en train de construire une mèche donc sur ce niveau des 2,50 $, 2,60 $, 69. Donc là évidemment ça serait la cassure de ces niveaux-là qui lâcherait un petit peu les chevaux. Donc pour le moment on est plutôt dans une hésitation, mais on va rester positif au-dessus des 2,20 €. Dry Chips également, alors là c'est un pari boursier, donc c'est comme un ticket de loto pareil, donc pas plus de 1% de votre portefeuille sur ce type de valeur là, même si vous pouvez prendre plus de risques également, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait personnellement sur la valeur en prenant position aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je pars du principe que dorénavant, comme on est repassé au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours, il y a un peu moins de risques, c'est-à-dire que si on venait à repasser en dessous, je liquiderais totalement la position, ou tout du moins une bonne partie, pour revenir à moins de 1% de capital dessus, tout simplement pour prendre beaucoup moins de risques. Donc là également, on peut positionner également un stop si on le souhaite sur les 3,85 $. Donc là, c'est un pur spéculatif. Il y a quand même énormément de volume, c'est très très liquide, mais ça bouge également très très rapidement. Donc là, qu'est-ce qu'on peut espérer? Tout simplement, c'est la cassure des 6,45 € et potentiellement, il n'y a pas vraiment d'objectif. Il faudra laisser faire la spéculation et puis tenter de vendre au mieux, tenter si bien que l'on puisse. Le tout, ça sera de sortir avec une bonne plus-value là-dessus. Hit Biotechnology également, je reste positif au-dessus des 91 centimes de dollars. Ce que je cherche dorénavant, c'est à ce que le titre rompe son... hop, on va le tracer comme ça. Donc,
sont une oblique baissière ici à la hausse. On a eu une tentative aujourd'hui, pour l'instant c'est un échec. Donc il va falloir voir, tant que l'on tient les 90 centimes de dollars, je conserve la position, mais il va falloir voir du coup la capacité du titre à confirmer. Il ne faut pas se faire avoir sur ces valeurs américaines qui sont très spéculatives et donc très très volatiles. Et j'ai tendance à me faire avoir, par exemple SunPower, c'est un bon exemple. Je me suis fait avoir hier, je suis sorti de ma position tout simplement parce que on a eu un échec à rompre notre oblique baissière ici. On a eu un gros gap baissier et puis une forte baisse en séance. Donc on est passé des plus de 7,20$ à 6,50$. Donc on a fait plus de 12% de baisse dans la journée. Et du coup, je suis sorti donc de ma position. Et on le voit tout de suite avec le chandelier du jour. Bah, tout de suite, en fait, on a eu un avalement haussier qui s'est produit. Donc avec une hausse de plus de 14% actuellement, les marchés sont encore ouverts. Et donc du coup, la cassure de notre oblique baissière qui du coup déclenche le signal acheteur. Et moi, je me suis fait bêtement sortir de la position. Donc voilà, il faut le savoir en fait. Il faut accepter du coup quand on prend des valeurs spéculatives comme ça, que ça va être des valeurs qui vont énormément bouger, qui vont être très volatiles, et donc il faut accepter le risque inhérent de se retrouver avec de fortes fluctuations et potentiellement une moins-value latente assez importante. Et donc ça, il faut le gérer par la taille de la position. Donc du coup, ma position était certainement trop grosse. Ça m'a fait être impulsif et un petit peu émotif sur la position dès qu'on a perdu 12-13%. Et donc j'étais en plus-value de 4 ou 5%. Et ça m'a fait vendre la position de peur finalement qu'on parte en tendance baissière. Or, j'aurais dû conserver d'une part parce qu'on conservait la Bollinger basse et surtout parce que on conservait notre oblique baissière. Donc il fallait potentiellement accepter un risque beaucoup plus grand sur la valeur pour pouvoir profiter d'un potentiel avalement haussier, celui qu'on a eu aujourd'hui. Donc je suis sorti de la valeur. J'espère que vous êtes resté en position et que vous pouvez donc profiter de cette recommandation à l'achat qui avait été faite il y a quelques semaines. Autre recommandation à l'achat, c'était Polarite ou Polaritite. Voilà, c'est un peu plus mieux. Donc là également, donc, on avait eu un signal d'achat au-dessus des 4$ et donc une continuation du signal d'achat dorénavant. On reste positif au-dessus des 5$. Unilife par contre, là on a le signal vendeur. Et donc c'est pour ça que j'ai soldé ma position. Donc potentiellement on va revenir chercher, on le voit, cette zone ici des 1,90$. Et pareil, à plus long terme, le vrai signal d'achat interviendra sur la cassure de cette oblique baissière sur les 2,50$. Donc pour le moment, on reste à l'écart. Citrix Corp, là également une valeur très très spéculative. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on a des bons volumes, quasiment 2 millions de titres échangés. On a eu une bonne tenue des supports, donc au-dessus des 40 centimes de dollars, on va rester positif. Et là, potentiellement, du coup, un retour au-dessus des 50 centimes de dollars permettrait de nourrir un retournement haussier, tout comme on a eu sur Novavax cette semaine, sur laquelle on a pu sortir donc avec quasi plus de 25% de plus-value. Et on le voit, l'importance d'être réactif sur ces valeurs-là, puisqu'elles sont capables donc de remettre en question leur tendance haussière très très rapidement et de consolider très fortement. Donc là, on est en train de consolider, très certainement de revenir sur la zone des 1,46, on le voit 1,49. Donc ça va potentiellement la semaine prochaine devenir intéressant pour jouer la relance haussière potentiellement. Donc à observer la semaine prochaine. Ensuite, on a eu un très bon signal sur Insys Therapeutics. Donc, depuis plusieurs semaines, je vous disais, observez cette oblique baissière qui a fini par rompre à la hausse. On le voit, on a eu du volume, on a eu une grosse hausse de plus de 10%. Et donc là, on est en train de mettre en place tout simplement le retournement à la hausse. Mirati Therapeutics également continue son retournement haussier, une autre valeur que j'avais recommandée. Et là, on va tout simplement jouer le retour, on le voit, sur cette zone entre 6,50 pardon, et 6,80 €. C'est là où je vais commencer à prendre mes profits. Et ben c'est tout. Et donc on va terminer là pour cette semaine. Donc comme d'habitude, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc bon, la vidéo est un peu plus longue que d'habitude, mais bon, vous m'avez dit que ça vous gênait pas trop et puis ça permet de suivre un plus large éventail de valeurs. Évidemment, même avec une vidéo de presque 1 heure, je ne peux pas tout suivre. Donc n'hésitez pas en commentaire à me demander des analyses, etc. ou à me faire part de vos analyses également.
Et puis tout simplement, mettez-moi un petit pouce bleu pour m'encourager à continuer et me dire tout simplement que vous aimez ces vidéos-là. Abonnez-vous à la chaîne YouTube en cliquant sur le petit carré rouge en bas à droite de l'écran et ça vous permettra de recevoir une notification dès que j'envoie une nouvelle vidéo, dès que je publie une nouvelle vidéo. Également pour les débutants, donc pour comprendre un petit peu plus de quoi je parle, de quoi il en retourne et avoir les bonnes bases, je vous invite à télécharger mon guide qui est absolument gratuit et vous avez un lien dans la description de cette vidéo. Et puis je vous rappelle donc l'importance de constituer un portefeuille long terme et vous pouvez en savoir plus également donc en comprenant mon portefeuille long terme, ma stratégie long terme, que j'ai intitulé Avenir PEI, donc le plan d'épargne intelligent. Et je vous offre avec le code Julien actuellement jusqu'à mardi prochain, moins 20% sur cette formation, car je pense que c'est le bon moment justement de soit faire le point sur votre portefeuille long terme, soit de le créer et de mettre en place votre stratégie long terme. Donc je vous invite également, donc je mets à l'écran en plein milieu, je vous mets un lien pour être redirigé vers la page qui vous explique et la vidéo de présentation de cette formation et ça vous expliquera vraiment qu'est-ce que vous pouvez en attendre et qu'est-ce que vous allez en retirer. Et puis je vous mets également un lien en description vers cette vidéo. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end et puis je vous dis à lundi sur graphcobourse.fr.